linguistique. Le mot mail qu'on emploie pour Internet, quelle est son étymologie? Mail, Mail. la malposte. Voilà, exactement. Bravo. Alors, la prononciation, hein, la phonétique, Ah, ouais. mail ou mal. La mal, en anglais l'OA c'est mail, Voilà. la malposte. Ça. Voilà. Donc, Exactement. un truc de transmission, Oui, oui. qu'il soit à cheval, sur papier, par radio, parce que tu veux. Voilà, c'est simple. Oui. Voilà. Mais je réponds vite là. Oui, bref, bravo, c'est bien. Ce qui compte, c'est répondre vite. Si tu hésites, c'est que tu ne sais pas. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, par exemple, prenons le mot always en anglais. Always, toujours. Oui. Mais c'est- Always. Ça vient d'où? All, par toutes les manières du chemin qu'on va entreprendre. Oui. All, Est-ce que ça a un Always. rapport, est-ce que ça a un rapport avec le français toujours? déjà ça veut dire Tout. all, c'est tout. Mais alors Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas, pourquoi est-ce qu'en français on dit toujours et les Anglais disent always? bon, ça c'est le petit peuple lui-même. Non mais essayez de réfléchir. Attendez, vous êtes intelligent. Pour tous les jours à venir. Toujours, c'est pour tous les jours à Attendez, venir. pour vous aider. Always, ça s'écrit comme ça, Oui. d'accord? Et Oui. toujours, ça s'écrit comme ça. Oui. Comment est-ce qu'on est passé de toujours à always, si on prend cette hypothèse? Bah, all, c'est tout, c'est Oui. all. Et C'est ways, tout. et ways. Bah, par tous les chemins, par toutes Oui. les routes. Comment est-ce qu'on dit en anglais jour? Maybe days, Days, voilà. maybe Days. Eh bien, on est passé de all days à always. Il y a une Non, déformation. mais ça c'est. Parce qu'il n'y a pas de raison de dire Non, always. non, si. Non, c'est eux qui n'ont pas compris. Non, c'est Ils tous ont les chemins transformé. non, c'est tous les chemins du futur, par toutes les voies du futur. Non, Les voies du futur. non. Ils sont passés de toujours et au lieu de traduire par all days, ils ont traduit par always. Ouais, ça veut dire les chemins du futur. Non, c'est pas des chemins, c'est tout. C'est un calque du français toujours, tous les jours. Le mot, vous comprenez que days et way, ça se ressemble. D-A-Y, W-A-Y. Comment qu'on dit en anglais, je reçois une évolution, je reçois des gages. Wages. Oui, parce en anglais, souvent on confond le G et le W. Ben oui, oui. Alors, quand tu ne sais pas un mot, tu vois un G, et si je mettais un W, peut-être ça Ben oui. marcherait. Vous avez d'autres exemples comme ça? La guerre, par exemple. Wow, nous on dit la guerre, eux ils disent wow. Oui. wow. Et les prénoms, William, Guillaume. de Guillaume, Voilà. William, Voilà. Guillaume. Il y a un passage entre ouais. Et par exemple, prenons le cas de la chance. Vous parlez l'allemand aussi? Si je parlais allemand, je ne serais pas ici. Ah, bah oui. Je serais un grand monsieur. Bah oui. C'est un si manque. moi je parlais allemand, Oui. surtout à mon époque, je serais un grand monsieur. Oui. Parce que parler de l'anglais et du français sans connaître l'allemand, ça va pas. De toute façon, il faut connaître l'anglais et l'allemand. Il faut connaître les deux langues. Ah ouais. Ah ben oui. Et quand tu connais l'anglais, l'allemand et le français, tu peux dériver sur, Oui. sur le norvégien. Voilà, c'est votre manque. Vous avez une Et carence. après, parce que moi, je ne savais pas, ce qui compte, c'est parler parfaitement plusieurs langues. Avec une bonne présentation, c'est très demandé. Ça, je ne savais pas. Alors, de quoi on parlait là? On parlait des Ouais, passages des formules françaises Voilà. qui sont passées en anglais, mais qui sont passées sous une forme un peu. Par exemple, je sais pas si vous connaissez, comment on dit vraisemblable en anglais? Maybe, no. Maybe it's true. Non, c'est likely. Like, c'est semblé. Likely. It It is likely, ça veut dire c'est probable. Likely. Et il peut ressembler à. Oui. Like monkey. Bon, et en Comme un France. singe. Like monkey. Alors, quel est le problème? Pourquoi en anglais on dit vraisemblable, on dit likely, et en français on dit vraisemblable? Qu'est-ce qui manque en anglais? Ah ben c'est le vrai. Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc ils ont pris le vraisemblable et ils ont gardé que le semblable. Attention,
sculpte les langues populaires, les langues de la haute société. Donc, Comment on dit en anglais, ça vaut la peine. Bon, la peine dans le sens de nécessaire. Ce n'est pas la peine, c'est pas la peine. On peut dire no matter, no matter. It's worth it. It's not worth it. Ouais, il y a plusieurs. Non, c'est l'expression classique. Il y a aussi no matter. Il n'y a pas de matière. Il n'y a Oui. pas de matière à s'occuper de cela. No It doesn't matter. Voilà. Voilà, il y a aussi. Peu importe. Bon, d'accord. Bon. D'accord. Bon. Par exemple, pourquoi est-ce que les Anglais. Par exemple, tout à l'heure, j'ai un type qui me dit. J'ai un ami arabe, il me dit j'ai cherché le mot ésotérisme dans le dictionnaire. Ésotérique, oui. Pour un arabe, c'est le plein de Mars. Hein. Alors lui, il m'a dit je n'ai pas trouvé ésotérique dans le dictionnaire. Alors je lui ai dit mais comment est-ce que tu as fait pour ne pas trouver? Parce qu'il croyait que l'ésotérique, ça s'écrivait qu'un I. C'est un arabe. Il croyait qu'il avait compris ésotérique, il avait compris isotérique. C'est un arabe. Non mais il n'y a pas de prononciation. Par exemple les Anglais, pourquoi est-ce qu'ils disent A, B, C, D et nous on dit A, B, C, D? Ah ben ça c'est la langue phonétique. Pourquoi est-ce qu'ils ont transformé le E en I? C'est le phonétique, c'est le cours des âges. Oui mais c'est aussi une mauvaise compréhension. Tiens voilà Christophe. Dans le midi, il faut dire du pain, on dit du peng. Des peng. La phonétique. Oui. Voilà. Des rappeurs américains, ils ont 100 000 pensées. D'accord, mais sinon c'est normal. Alors justement, ça veut dire qu'ils mettent un G. Toujours une seule et Ils mettent un G. Ils mettent un G. Mais ça c'est la phonétique. Là. Non, c'est l'ancien. J'y tiens la phonétique. Moi. Non, c'est eux qui ont raison. Autrefois, on mettait des G. Par exemple, le mois de juin, ça s'écrivait ING dans les anciens textes. C'est nous qui avons perdu le G. C'est pas eux qui ont rajouté. Oui, mais ça c'est pour des âges. Et ça s'est perdu. Les moines copistes, ils n'avaient pas tous l'académie, des fois en recopiant ils faisaient plein de fautes. Hein. Oui. Puis la faute était acceptée. Oui. Quand ils ont traduit la mer des joncs par la mer rouge, c'était accepté parce que tout le monde était ignorant. Oh, la mer rouge, non, on va pas revenir là-dessus. Hein. Je connais bien l'histoire. Mais la mer rouge, on l'avait appelée comme ça, mais n'empêche que c'était une vraie mer quand même. C'était pas une fausse mer. C'est la mer des joncs. Oui, mais c'est pas une raison. Il n'y a pas de mer là, non. Les joncs sont des plantes. Mais aujourd'hui, la mer rouge, on sait très bien que c'est une vraie mer. Aujourd'hui. Mais à l'époque aussi, ils ont jamais mis les pieds dans la mer rouge. Mais la mer rouge, elle s'appelait mer des joncs. Non, c'est entièrement faux. Non, Ah mais si. Non. D'accord, c'est ça. Non.